Voici tout ce que tout le monde, ce que tout chrétien doit savoir sur l'islam. Et j'en suis à un point de ma vie où je le pense vraiment. Ce n'est pas le moment d'être ignorant de ce que l'islam enseigne. Tous les chrétiens n'ont pas besoin d'en savoir beaucoup sur l'islam. Mais je dirais que certains éléments de base doivent être connus de tous les chrétiens. Parce que j'ai constaté que certains chrétiens sont plutôt réticents à l'idée d'apprendre quoi que ce soit sur l'islam. J'ai fait une vidéo intitulée « 3 versets du Coran que tout chrétien devrait connaître ». Et il y a une raison à cela. Il y a une raison pour laquelle les chrétiens devraient connaître ces 2 ou 3 choses, n'est-ce pas? L'islam vient après le christianisme. Et il a beaucoup d'arguments contre le christianisme. C'est comme une sorte de système qui attaque le christianisme. Ainsi, tout musulman grandit en apprenant ce qu'est l'islam. Il apprend certaines critiques contre le christianisme. Il me semble qu'il serait très utile pour les chrétiens de savoir ce que les musulmans pensent du christianisme quand ils auront des interactions avec des musulmans. Il me semble évident que vous voulez savoir quelles questions pourraient être soulevées lors d'une discussion ou ce que les musulmans pensent de vous. La plupart des chrétiens sont d'accord quand je poste quelque chose comme ça. Ils regardent et disent « Eh, vous savez, c'était utile ». Mais il y a une minorité de chrétiens qui disent « Non, je n'ai pas besoin de savoir. J'ai quelque chose de supérieur, je n'ai pas besoin de connaître cette religion. » Et ce que j'entends, c'est comme si nous sommes censés cultiver une atmosphère d'ignorance sur l'islam. Et c'est très, très dangereux. Parce que, juste pour être clair, vous pouvez avoir un ami musulman qui peut être la personne la plus gentille, la plus amicale, la plus honnête au monde. Beaucoup de ceux qui prêchent l'islam, les gars de la dawa, prospèrent dans une atmosphère d'ignorance. Ils iront dans une région et découvriront tout ce que vous aimez, tout ce qui est prisé dans votre région. Et ils vous diront que l'islam est la source de cette chose, ou que Mohammed était le champion de cette chose. Ainsi, s'ils se rendent dans une région où les gens croient en l'importance des droits de la femme, le message de l'islam deviendra « Mohammed était un champion des droits de la femme. Il est à peu près le plus grand féministe qui ait jamais vécu. » Vous riez, j'en suis ravi. Mais il y a une époque où les gens n'en riaient pas, parce qu'ils n'en savaient pas beaucoup. C'est donc une bonne chose que de telles affirmations commencent à devenir de la connaissance basique. Ce sont des affirmations auxquelles j'ai eu à beaucoup faire face, il y a 10, 12 ou 15 ans. Ou si les musulmans, si les prédicateurs musulmans se rendent dans une région comme l'Occident, où en général la science est valorisée, ils diront « Le Coran est un chef-d'œuvre scientifique. Il est rempli de connaissances scientifiques qui n'auraient pas pu être vérifiées à l'époque de Mohammed et qui ne le sont qu'aujourd'hui. Et cela secoue l'esprit des scientifiques, à quel point le Coran peut être aussi précis. » Si vous ne savez pas ce que dit réellement le Coran et à quel point cela est absurde, mais devinez quoi? Les gens se convertissent sur cette base. Les gens se convertissent quand ils entendent cela. Et personne dans leur entourage n'est en mesure de les corriger sur cela. La propagation de l'islam dans la communauté afro-américaine dans les années 1960. Nous avons des gens comme Malcolm X et Mohamed Ali qui se sont convertis d'abord à la nation de l'islam, qui est plutôt une secte, puis à l'islam ordinaire. Le message prêché était le suivant. Le christianisme est la religion de l'homme blanc. C'est pourquoi ils ont réduit les Noirs en esclavage. L'islam libère les gens. Mais si vous connaissez l'histoire de Mohammed, qui a acheté, possédé, vendu et échangé des esclaves noirs africains, et de ses disciples qui ont institutionnalisé la traite des esclaves africains, vous savez à quel point cela est ridicule. En fait, si vous reliez tout cela, si vous mettez tout ensemble, en Europe, les chrétiens ont fini par mettre fin à l'esclavage.
Au début, lorsque le christianisme a commencé à s'imposer, les villes étaient peuplées à 80% d'esclaves. Quelques siècles plus tard, il n'y avait plus d'esclaves. Les chrétiens ont continué à libérer les esclaves. Si quelqu'un avait des esclaves, on achetait l'esclave et on le libérait. Ils ont continué à le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'esclaves ou de marché d'esclaves en Europe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous commencez quelque chose ailleurs, sur d'autres lieux, par exemple dans le Nouveau Monde, et que vous voulez une source de main-d'œuvre bon marché, et que vous devez vous procurer des esclaves, où iriez-vous? Vous ne pouvez plus aller en Europe. On ne peut plus les obtenir en Europe. Il faut donc aller ailleurs. Où le commerce des esclaves était-il florissant? En Afrique. Pourquoi? Pas à cause du christianisme. Et donc, si personne ne sait comment répondre à cela, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 1960, personne n'était en mesure de répondre. Ils savaient que les recueils de hadiths n'avaient même pas été traduits. Personne ne savait que Mohammed avait acheté, possédé, vendu et échangé des esclaves noirs africains. Personne n'était en mesure de répondre. Personne ne pouvait donc les corriger. Cela permettait à cette religion de se répandre dans une atmosphère d'ignorance. On ne peut pas vraiment les blâmer. Ils n'avaient pas les sources à l'époque. Mais aujourd'hui, les sources sont partout autour de nous. N'importe qui, quiconque peut aller sur Amazon et acheter les sources, s'il le veut. Quiconque peut simplement aller sur Internet et trouver les sources. Quelle est l'excuse aujourd'hui? Et donc de trouver que pour certains chrétiens, l'ignorance serait comme une sorte de vertu. Je ne sais pas comment cela se produit, mais je ne suis pas d'accord. Et si vous êtes ici, je suppose que vous n'êtes pas d'accord non plus. Je dirais donc que oui, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où les chrétiens doivent comprendre de quoi il s'agit. Et cela enlève, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'atout le plus puissant de l'islam. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ils ont affaire. Si cela change, ils auront perdu leur arme la plus puissante. Je dirais que si vous êtes dans la position où vous connaissez des musulmans, vous travaillez avec un musulman, vous avez un ami musulman, à l'école, vous connaissez un musulman, il est préférable de commencer par là, de commencer à parler avec ce musulman, avec lequel vous pouvez vous entendre et discuter. Parce que si vous ne faites qu'interagir avec des musulmans en ligne, vous aurez très vite de l'hostilité, car s'ils ne vous bombardent pas d'insultes à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ou si vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'ils disent à propos de Mohammed, vous allez recevoir des menaces, et ainsi de suite. Vous deviendrez très très négatif. Et lorsque vous rencontrerez un musulman, vous vous direz qu'il est comme ces trolls sur Internet. Il se peut qu'il ne le soit pas. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est Nabil. C'est ainsi que j'ai découvert l'islam. J'avais un ami musulman avant Nabil. Ça n'a pas duré longtemps. Nous étions partenaires d'haltérophilie. Et c'était peu après ma conversion au christianisme. Nous avions des discussions sur le christianisme et l'islam, tout en soulevant des poids. Cela ne s'est pas bien passé. La testostérone était omniprésente. Beaucoup d'insultes, etc. Mais j'ai appris à partir de ces échanges. Et plus tard, bien sûr, j'ai rencontré Nabil. Il m'a dit à quel point l'islam était formidable et merveilleux, que l'islam a été prouvé vrai par l'histoire, la logique, les mathématiques, la science, etc. Nous avons bien sûr entamé une série de discussions. À l'époque, mes interactions avec les musulmans se faisaient avec des amis musulmans, car je traînais avec Nabil, sa famille, ses amis, ses cousins, etc. C'est ainsi que j'ai commencé à me familiariser avec l'islam, en quelque sorte, au fur et à mesure. Parce que, quand Nabil faisait une déclaration, je disais « Ok, je vais lire ça. Où est-ce que c'est ?» Puis nous y retournions pour étudier. Et je revenais en disant « Hé, pourquoi as-tu oublié cette partie ?» Nous avons continué ainsi pendant des années. Et finalement, Nabil est devenu chrétien. Ça, c'était à son baptême. Et moi, à l'arrière-plan, en me disant « Cool, j'en ai fini avec l'islam. » Ça n'a pas marché ainsi, en grande partie, parce qu'après avoir vu comment Nabil avait défendu l'islam, je me suis rendu compte que les musulmans devenaient des chrétiens vraiment hardis. Et certains des aspects les plus troublants de l'islam, qui met des obstacles aux musulmans pour comprendre ou d'accepter l'évangile, c'est qu'à l'inverse, cela aide les musulmans à devenir des chrétiens sincères,
vraiment hardi. En d'autres termes, les musulmans sont enseignés, dès leur naissance, que le pire péché que l'on puisse commettre est le shirk, le péché qui consiste à associer un partenaire à Allah. Et devinez quoi? Cela inclut le fait d'appeler Jésus Seigneur. Ainsi, dans l'islam, le pire péché possible, l'aller sans retour pour l'enfer, est de dire que Jésus est Seigneur. Dans l'islam, la punition pour l'apostasie, le fait de quitter l'islam, est la mort. Idéalement, dans l'islam, d'un point de vue islamique, cette peine est censée être appliquée dans un État islamique, ce qui explique qu'il n'est pas trop appliqué ici en Occident. Mais à mesure que l'islam se répand, cela reste dans la tête du musulman, que si je quitte l'islam, quelqu'un viendra peut-être appliquer la peine prévue par Mohammed. Ou tout au moins, le musulman comprend que s'il quitte l'islam, s'il devient athée, chrétien ou autre, c'est tout leur cadre social qui va s'effondrer. On entend généralement de la part des ex-musulmans qu'après qu'ils aient informé leur famille qu'ils ont quitté l'islam, c'est que soit la famille leur dit « va-t'en ». Parfois, il y a une période pendant laquelle ils essaient de les reconvertir. Il peut s'agir de quelques jours, d'une année ou de quelque chose comme ça, où ils essaient de convaincre la personne de revenir à l'islam. Mais en fin de compte, c'est soit « reste loin de nous », ne reviens pas ici tant que tu n'es pas redevenu musulman. Ou bien c'est un environnement très tendu à partir de ce moment-là. Tu comprends donc, en tant que musulman, que c'est ce qui t'arrivera si tu quittes l'islam. Gardez donc à l'esprit, les chrétiens, quand nous prêchons l'Évangile, nous avons la bonne nouvelle. Et lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, ce qu'un musulman entend, c'est « Oh, je suis censé croire que Jésus est Seigneur, ce qui est un aller sans retour pour l'enfer. Je vais devoir abandonner toute ma famille et peut-être me faire couper la tête. Vous appelez ça la bonne nouvelle? Cela ressemble plus à la pire nouvelle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Pourquoi vais-je croire cela? Mais comme je l'ai souligné, il y a un revers à cela. Il y a un revers à la médaille. Et le revers de la médaille, c'est que lorsqu'un musulman dit, comme l'a fait Nabil, « Vous savez quoi? On m'a dit toute ma vie que cela m'enverrait en enfer, que je devrais peut-être abandonner ma famille et qu'on me couperait peut-être la tête. Mais je m'en fiche, parce que je veux connaître Jésus. » Voilà quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour Jésus. Et c'est pour cela qu'ils deviennent des chrétiens vraiment hardis. Donc si les chrétiens avaient appris les bases de l'islam, puis éventuellement à répondre aux arguments des musulmans et à défendre les revendications chrétiennes par l'apologétique, je pense qu'on changerait le monde avec ça. Très bien. Nous allons donc suivre une sorte de cours accéléré. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez déjà beaucoup de ces choses. Ce qui est très bien, car cela signifie que vous avez absorbé l'information au fil du temps. Mais je vais supposer qu'il y a des gens ici qui ne savent rien ou presque rien. Alors nous allons commencer par la base. Cours accéléré sur les bases de l'islam. Si je devais dresser une liste des éléments de base qui devraient être connus de tous les chrétiens, c'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà donc ce que nous allons faire. Quelques définitions pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ensuite, nous examinerons, très brièvement, ce sera un feu rapide, ce que l'islam enseigne sur Dieu, ce que l'islam enseigne sur Jésus, ce que l'islam enseigne sur les chrétiens, ce que l'islam enseigne sur le Coran, ce que l'islam enseigne sur Mohammed, quelques objections musulmanes courantes au christianisme et quelques arguments musulmans courants en faveur de l'islam. Toutes ces questions peuvent être très approfondies. Et nous allons, même lors de cette conférence, approfondir certaines d'entre elles. Mais il s'agit là de l'essentiel de ce que les chrétiens doivent savoir. En ce qui concerne les définitions, l'islam est un mot arabe qui signifie soumission.
Dans son contexte religieux, il fait référence à la soumission à Allah. Le Coran explique un peu comment on se soumet à Allah. On se soumet à Allah en obéissant à ce qu'Allah dit dans le Coran et en obéissant à Mohammed. Vous devez obéir à Mohammed. C'est une exigence. Tu dois aussi obéir aux commandements de Mohammed. Voilà donc la soumission selon l'islam. C'est la religion. Un musulman c'est un mot apparenté, quelqu'un qui se soumet. Il s'agit donc d'une personne. Et s'il s'agit d'une femme, c'est une musulmane. Mais un musulman est une personne qui se soumet. Donc une personne qui se soumet à Allah, en suivant Allah et Mohammed. Allah est en fait le mot arabe pour Dieu. Il s'agit apparemment d'une contraction de l'article al ou el et de ilah mis ensemble. C'est ainsi que ce mot est devenu un mot courant pour désigner un Dieu monothéiste. Certains chrétiens arabes appellent Dieu Allah. Et puis il y a Mohammed. Il est le prophète de l'islam. Allah est donc le Dieu, la divinité. Et Mohammed est le messager ou le prophète. C'est lui qui reçoit la révélation et la transmet. En ce qui concerne le cadre temporel, Mohammed naît vers 570 après Jésus-Christ. Pendant les 40 premières années, il vit comme marchand de caravanes, se marie, etc. Mais vers 610, il commence à recevoir ce qu'il croit être des révélations. Pendant les 22 ou 23 années qui suivent, il reçoit des révélations. Il les transmet à ses disciples. Il meurt vers 632 après Jésus-Christ. Le Coran est un mot arabe qui signifie récitation. Le Coran est censé être quelque chose que l'on récite. Mais le Coran n'est pas vraiment comme la Bible. Il est censé être la parole directe d'Allah. Voici un Coran. En fait, il s'agit d'un Coran en anglais et en arabe, avec des commentaires. Remarquez que ce n'est pas très énorme. Le Coran fait environ 2/3 de la taille du Nouveau Testament. Il est donc plus court que le Nouveau Testament. Il est donc supposé être la parole directe d'Allah, où il est supposé que Mohammed n'y a rien ajouté. En gros, il est comme le facteur. Il reçoit le message et le transmet. Il n'insère pas ses propres idées dans le message, en ce qui concerne l'enseignement de l'islam. Mais le Coran dit aussi que les musulmans doivent obéir à toutes les décisions de Mohammed, et que Mohammed est le parfait modèle de conduite pour les musulmans. Les musulmans doivent donc aller en dehors du Coran pour trouver les décisions de Mohammed et pour voir ce que Mohammed a fait dans diverses situations. C'est pourquoi les gens se tournent vers ceux que l'on appelle les hadiths. Les hadiths sont très souvent des recueils massifs, en plusieurs volumes, d'histoires concernant Mohammed. Ils sont généralement classés par thème. Ainsi, une section du livre sera consacrée au mariage. On y trouvera tout ce que Mohammed a dit sur le mariage dans cette section. Ce sont là les bases nécessaires pour comprendre les discussions sur l'islam. Maintenant, ce que l'islam enseigne sur Dieu. Vous n'avez pas besoin de toutes ces références. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez noter ces références. Mais il s'agit surtout de comprendre où nous avons des points communs et où nous sommes en désaccord. Si je mentionne une référence qui me semble particulièrement importante, je vous le dirai. Et c'est une bonne référence. Il serait bon de la connaître. Donc selon l'islam, Allah est tout-puissant. Allah est omniscient et sage. Allah est juste et miséricordieux. Et Allah est le créateur de l'univers. Cela ressemble beaucoup au Dieu de la Bible. Et ce n'est pas une coïncidence. Mohammed connaissait, à son époque, ce que les Juifs et les chrétiens croyaient. Et très tôt, enfin, il a toujours cru qu'il était dans la lignée des prophètes de la Bible. Au début, il pensait que les Juifs, les chrétiens et les musulmans
s'uniraient ensemble contre le polythéisme. Il a passé les 12 premières années à la Mecque. Et pendant cette période, il a prêché. Il n'y avait pas de tribu juive là-bas, pendant cette période où il prêchait. Les Juifs ont la Torah. Je suis mentionné dans la Torah. Mohammed croyait qu'il était clairement mentionné dans la Torah, avec la description complète de lui, en tant que prophète arabe, qui se lèverait en Arabie. Il croyait qu'il était dans la Torah, et pendant des années, il a dit à ses disciples, « Quand nous arriverons dans une région où il y a beaucoup de Juifs, les Juifs vous diront qu'ils savent qui je suis. » C'est ainsi qu'il a prêché pendant des années à la Mecque, en disant que les Juifs le confirmeraient en tant que prophète. Il a fini par s'installer à Médine, où il y avait 3 tribus juives, et celles-ci se sont vraiment moquées de lui à travers la ville, lorsqu'il a prétendu être un prophète. C'était très problématique. Je ne saurais trop insister à quel point ce fut problématique. Il avait passé des années à dire « Ce sont eux qui font autorité. Ils sont l'autorité en matière de Torah. Ils connaissent les Écritures. Et c'est pourquoi, puisque leurs Écritures te font référence à moi de façon répétée, et me décrivent comme le prophète arabe qui se lèvera, quand j'arriverai là-bas, vous verrez à quel point ils vont m'accepter rapidement en tant que prophète. » Ils y sont arrivés. Les Juifs le rejetèrent en tant que prophète. Mais Mohammed a continué de croire et était convaincu que la Torah contenait toutes des prophéties claires à son sujet. Qu'est-ce que cela signifie? Si la Torah serait remplie de prophéties claires concernant un prophète arabe appelé Mohammed, qui va se présenter, et que se passe-t-il? Il le rejette. Qu'est-ce que cela signifie pour Mohammed? Eh bien, si c'est aussi clair, et qu'il le rejette quand il le voit, cela signifie simplement qu'ils sont de mauvais menteurs. Vous voyez donc pourquoi la position de Mohammed concernant les Juifs, qu'il pensait au départ qu'ils seraient ses alliés, changeait jusqu'à ce que les Juifs deviennent vraiment mauvais, au point qu'ils doivent être soumis et réduits au silence. Et finalement, dans les hadiths, on trouve Mohammed dire que la fin n'arrivera pas, le jugement dernier ne viendra pas, tant que vous n'aurez pas combattu les Juifs, au point qu'ils se cachent derrière des rochers et des arbres, et que les rochers et les arbres crient « Il y a un Juif derrière moi, venez le tuer ». Et l'objectif avant le jugement est d'exterminer les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Et c'était une grande honte. À l'époque, il s'est donc dit que les musulmans et les chrétiens allaient s'unir contre les Juifs et les polythéistes. Puis, bien sûr, il a rencontré des chrétiens qui l'ont également rejeté, et c'est devenu les musulmans contre tout le monde. Mohammed s'est beaucoup inspiré de la conception judéo-chrétienne de Dieu, ce qui explique les nombreuses similitudes. Il y a aussi des différences par rapport à ce que croient les chrétiens. Selon l'islam, Allah n'est pas une trinité. D'ailleurs, il serait bon de se familiariser avec ces références. Allah n'est pas une trinité. C'est la sourate 5, versets 116 à 117. Ce passage est en fait humoristique, parce que c'est la seule fois où Allah tente d'expliquer ce qu'est la Trinité. Et cette Trinité, c'est Allah, Jésus et Marie, des êtres séparés qui travaillent ensemble. Avez-vous déjà entendu quelqu'un croire que c'est ça la doctrine de la Trinité? Très bien. Personne ne l'a jamais fait, mais c'est ce qu'Allah dit. Il est possible d'élaborer des arguments à partir de ces éléments. Vous pouvez donc lire ce passage avec vos amis musulmans et leur dire « Ce n'est pas ça la doctrine de la Trinité ». Donc, soit Allah ne sait pas ce qu'est la doctrine de la Trinité, et dans ce cas, il est ignorant. Soit il le sait et il ment à ce sujet, auquel cas il est trompeur. Qu'en est-il? Allah n'est le père de personne. Cela concerne les Juifs et les chrétiens, car Dieu est considéré comme un père dans l'Ancien Testament. C'est le père d'Israël. Nous pensons à Dieu en tant que Père céleste. Dans l'islam, Allah n'est en aucun cas un père, c'est interdit. Allah a 99 noms. Le père n'en fait pas partie. En fait, la sourate 19, la référence ici, c'est la sourate 19, versets 88 à 93. C'est un passage intéressant où Allah s'emporte et dit que l'univers est sur le point d'être déchiré parce qu'ils disent qu'Allah a un fils. C'est le même passage qui dit que personne ne viendra à Allah autrement qu'en tant qu'un esclave.
La relation la plus élevée que vous puissiez avoir avec Allah est une relation d'esclave à maître. Il n'y a pas d'autre relation. Et bien sûr, dans la sourate 3, verset 32, Allah n'aime pas les incroyants. Si tu rejettes Mohammed, si tu refuses de croire en Mohammed, Allah dit spécifiquement, il n'a pas d'amour pour toi. De nombreux passages du Coran parlent de toutes les personnes qu'Allah n'aime pas. Il n'aime pas les orgueilleux, il n'aime pas les vantards, il n'aime pas les malfaiteurs, toutes sortes de personnes. Ce qui est très différent des passages où Jésus dit d'aimer ses ennemis. Il dit spécifiquement, afin que vous soyez comme votre Père dans les cieux. Et ces choses sont en quelque sorte liées, et elles sont liées au domaine de l'éthique. Pensez-y, si votre relation avec Dieu est décrite comme une relation entre un enfant et son Père dans les cieux, nous savons que dans les relations humaines, un parent aime automatiquement son enfant. À moins qu'il n'y ait un problème avec lui, un parent aime automatiquement son enfant. L'enfant n'a pas à mériter cet amour. Tout commence par l'amour du parent pour son enfant. Personne n'aime automatiquement un esclave. Il se peut que quelqu'un finisse par aimer un esclave. Si l'esclave est vraiment bon, il peut dire « j'aime cet esclave ». Mais on n'aime pas automatiquement un esclave. On se retrouve donc avec des musulmans qui essaient de montrer qu'ils sont les meilleurs esclaves. Vous pouvez approcher Allah comme un très bon esclave, auquel cas il vous aimera, et il vous aimera dans cette situation. Ou vous pouvez être un esclave rebelle, mais en aucun cas vous n'êtes autre chose qu'un esclave d'Allah. Et ceci, bien sûr, est lié au fait qu'Allah n'aime pas les incroyants. Si tu nais en tant qu'esclave d'Allah, et que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, pourquoi va-t-il t'aimer? Tu es un mauvais esclave. Ce que l'islam enseigne à propos de Jésus. Il y a des choses intéressantes ici. Selon l'islam, Jésus est né d'une vierge. Certains de ces points communs sont intéressants. Combien de personnes sont d'accord avec les chrétiens pour dire que Jésus est né d'une vierge? Les musulmans sont d'accord. Jésus est né d'une vierge. Jésus a accompli de nombreux miracles. En fait, dans l'islam, Jésus a vécu la vie la plus miraculeuse qui soit. Il guérit les lépreux, ressuscite les morts, donne la vie à des oiseaux d'argile. Jésus est le Messie dans l'islam. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Vous pouvez demander à 100 musulmans ce que signifie le Messie, ils n'en ont aucune idée. Mais il est le Messie selon le Coran. Jésus est la parole d'Allah. Il est décrit comme la parole d'Allah. Ce point est intéressant, car Mohammed a apparemment entendu des chrétiens appeler Jésus la parole, et n'a pas compris que cela avait un rapport avec sa nature divine. Mohammed ne le savait pas, et il a donc pensé qu'il s'agissait d'un titre pour Jésus. D'autres personnes, d'autres prophètes ne sont pas appelés la parole d'Allah, mais seulement Jésus. Vous pouvez en fait aider vos amis musulmans à réfléchir à cela, parce que la parole d'Allah vient de l'intérieur d'Allah. Il la prononce. Contrairement à d'autres choses, si Allah veut créer quelque chose, il dit simplement que cela soit, et la chose apparaît. Mais Jésus est la parole d'Allah. Et bien sûr, le même verset dit que Jésus est un esprit d'Allah. Gardez à l'esprit que ce n'est pas parce que vous voyez ces choses dans la sourate 4, verset 171, que l'islam est d'accord avec le christianisme sur toutes sortes de choses. Ce même verset est rempli de dénonciations des croyances chrétiennes. Mais c'est intéressant, parce qu'il y a tous ces enseignements sur Jésus, y compris le fait qu'il est sans péché. Jésus est la seule personne à être sans péché dans le Coran. Dans le hadith, Mohammed dit que Satan touche tous les enfants qui naissent dans le monde, sauf Jésus. Il ne peut pas toucher Jésus. Jésus est donc unique à tous égards. Il y a donc un sujet de discussion intéressant, parce que quand les musulmans vous parlent, ils diront « Nous aimons Jésus ». Regardez toutes ces choses que l'islam enseigne à propos de Jésus. La question qui s'ensuit est assez facile à poser. Pourquoi Jésus est-il si différent, même dans l'islam? Toutes ces différences, Jésus né d'une vierge, Jésus vivant la vie la plus miraculeuse qui soit.
Il est le Messie. Il est la parole d'Allah. Il est celui qui est sans péché, pas Mohammed. Il est dit à Mohammed de se repentir de ses péchés. Jésus est sans péché. Il est logique que Jésus soit si radicalement différent dans le christianisme. Pourquoi est-il si radicalement différent dans l'islam? Si ce n'est pas simplement parce que Mohammed a copié des choses qu'il ne comprenait pas. Toutes ces questions peuvent donc donner lieu à des conversations très intéressantes. Mais même si nous avons un terrain commun selon l'islam, Jésus n'est pas mort sur la croix. Je dois d'ailleurs ajouter une précision. Il y a des musulmans qui interprètent ce verset différemment. Il y a des musulmans, généralement des chiites ismaéliens, qui interprètent ce verset différemment. Mais la grande majorité des musulmans dans le monde aujourd'hui, et tout au long de l'histoire, ont cru que la sourate 4, verset 157, nie la mort de Jésus par crucifixion. Et bien sûr, puisqu'il n'est pas mort, le verset suivant dit qu'il n'est pas ressuscité des morts. Allah le reprend vivant. Il n'est donc pas mort. Il n'est donc pas ressuscité. Et bien sûr, il n'était pas divin. Je trouve ces choses fascinantes quand on pense à la Bible, qui nous met en garde contre les faux prophètes et les faux enseignants qui allaient venir. Il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres. Jésus a passé des années avec ses disciples à les enseigner. Vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, et vous voyez quel est le message à retenir lorsque ses disciples sont sortis et ont prêché. Ils sont allés prêcher encore et encore que Jésus est mort sur la croix pour les péchés. Il est ressuscité d'entre les morts, et il est Seigneur. C'est ce qu'ils ont retenu. C'est la base de la bonne nouvelle, de la proclamation de l'Évangile. C'est la base, la mort, la résurrection et la divinité. Et on nous dit que de faux prophètes allaient venir. Que vont faire ces faux prophètes? Ils vont détourner les gens de ces principes. Quelques siècles plus tard, Mohammed arrive. Il dit « Eh, vous les chrétiens, vous croyez en Dieu? Moi aussi. Vous croyez que Dieu a envoyé des prophètes dans le monde? Moi aussi. Vous croyez que Dieu a révélé les Écritures? Moi aussi. Vous croyez que Jésus est né d'une vierge? Moi aussi. Vous croyez qu'il a vécu la vie la plus miraculeuse de l'histoire? Moi aussi. Vous croyez qu'il est sans péché? Moi aussi. Vous croyez qu'il est le Messie? Moi aussi. Vous croyez qu'il est la parole de Dieu? Moi aussi. En fait, il y a juste 3 petites choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité des morts, et il n'est pas le Seigneur. Si nous pouvions juste être d'accord sur ces points, nous pourrions aller de l'avant. La réponse chrétienne a donc dû être « Mon Dieu, c'est lui ». C'est l'ultime faux prophète. Il est d'accord avec nous sur tout, sauf sur la base de l'Évangile. Et ensuite, bien sûr, ils doivent vous combattre sur ce sujet. Voilà donc l'essentiel de ce que l'islam dit de Jésus. Nous avons ensuite ce que le Coran dit des chrétiens. Les chrétiens ont donc les écrits venant de Dieu. Nous en parlerons beaucoup plus demain matin ici même. Les chrétiens sont les plus proches des musulmans en termes d'amitié. C'est une très belle chose à dire. Malheureusement, ce n'était pas la dernière chose à dire. Nous sommes dans une période intermédiaire, où au début, ce sont les juifs, les chrétiens qui sont les plus proches, et les musulmans unis contre les polythéistes. Puis, Mohammed s'installe à Médine, et les juifs le rejettent. Puis ce sont les juifs et les polythéistes qui s'unissent contre les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens sont nos meilleurs amis. Et bien sûr, les chrétiens l'ont rejeté, ce qui a changé la donne. Mais c'est resté dans le Coran. Et bien sûr, les chrétiens sont compatissants et miséricordieux, parce qu'Allah nous a créés ainsi, selon le Coran. Mais cela ne dure pas longtemps. Les chrétiens qui croient en la divinité du Christ sont des incroyants. Les chrétiens qui sont mécréants sont les pires des créatures. Sourate 98, verset 6. Les musulmans ne doivent pas être amis avec les chrétiens. Certains de ces passages incluent d'ailleurs les juifs. Sourate 5, verset 51. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour des amis. Ils sont amis les uns des autres. Et les chrétiens doivent être combattus et soumis à cause de leur incrédulité. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. La sourate se poursuit en faisant spécifiquement référence aux gens du livre,
c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, comme des gens qui doivent être soumis, payer un tribut pour avoir le droit de continuer à pratiquer notre religion. Mais ce n'est pas comme si vous pouvez la prêcher. Tu peux rester chrétien ou juif en payant un tribut pour reconnaître ton statut d'infériorité. Cela semble difficile. Gardez à l'esprit que nous sommes mieux lotis que les polythéistes, ou quelque chose comme ça. Pour les polythéistes, les athées, ou qui que ce soit d'autre, l'ordre était de se convertir ou de mourir. Les juifs et les chrétiens étaient autorisés à rester, car selon le Coran, nous avons les révélations d'Allah. Nous pouvions continuer à être juifs et chrétiens, à condition de reconnaître notre statut inférieur et que nous acceptions de payer un tribut. Ce que l'islam enseigne à propos du Coran. Encore une fois, voici le Coran, ce petit livre juste ici. Le Coran serait d'une excellence littéraire inégalée. C'est ce qu'affirme le Coran, à maintes et maintes reprises. Vous avez des musulmans qui utilisent divers arguments pour l'islam. Parmi les arguments que le Coran utilise, c'est l'un des plus courants. Le Coran ne cesse de répéter que son excellence littéraire ne peut être surpassée, et que c'est la preuve qu'il vient d'Allah. Le Coran est exempt d'erreurs et de contradictions. Et Allah protège le Coran de la falsification. C'est ainsi que les musulmans interprètent la sourate 15, verset 9. Je ne suis pas entièrement convaincu que c'est ce que dit le verset, mais c'est l'interprétation courante. Ce que l'islam enseigne sur Mohammed. Mohammed est le parfait modèle de conduite des musulmans. Sourate 33, verset 21 du Coran. C'est un verset qui peut s'avérer utile à certains moments. Mohammed est donc présenté comme le parfait modèle de conduite. Le Coran dit que Mohammed est un excellent modèle de conduite, que les gens doivent suivre. Cela devient exceptionnellement problématique lorsque l'on lit les hadiths et que l'on passe en revue certaines choses que Mohammed a fait. Mohammed est le sceau des prophètes. Leur compréhension de ce que cela signifiait a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, les musulmans pensent que cela signifie que Mohammed est le dernier des prophètes. Dans l'islam, l'image que l'on obtient en lisant le Coran est qu'Allah a envoyé des prophètes dans toutes les parties du monde. Et les derniers à recevoir la révélation sont les Arabes. Une fois que les Arabes ont eu leur prophète parlant leur langue, alors tout s'est terminé. Tout le monde a eu son prophète. Bien sûr, les prophètes précédents ont parlé de Mohammed. La Torah et l'Évangile sont donc censés contenir des prophéties sur Mohammed. Les Juifs et les chrétiens étaient donc censés reconnaître Mohammed à l'époque où ils l'ont rencontré. Même aujourd'hui, en lisant nos Écritures, nous sommes censés trouver des informations sur Mohammed. Quelqu'un se souvient-il d'avoir lu un verset sur Mohammed dans sa Bible? Certains d'entre vous diront oui quand Jésus a dit de se méfier des faux prophètes ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Des descriptions de Mohammed sont censées figurer dans la Bible. Quelles sont les objections les plus courantes des musulmans à l'égard du christianisme? Toujours. Et toujours, je trouve des chrétiens qui ne s'intéressent jamais à l'islam, parce qu'ils pensent que les musulmans vont avoir 487 objections différentes contre le christianisme. Et ils pensent qu'il n'y a aucun moyen d'être préparé à toutes ces différentes objections contre le christianisme que le musulman va avoir. C'est idiot, car les musulmans n'ont pas 487 objections. Ils ont toujours les mêmes 5 à 7 objections encore et encore. Il y aura différentes formes d'objections, mais ce sont les mêmes objections qui reviennent sans cesse. Voici donc les plus courantes. Ce sont les plus courantes. Si vous avez discuté avec des musulmans, vous les avez entendus à maintes reprises. Vous n'avez pas entendu grand-chose à part ça, parce que ce sont les choses qui reviennent sans cesse. La Bible a été falsifiée. C'est ce dont nous parlerons demain matin, à la session de 9 heures. Voici donc les objections musulmanes au christianisme que vous entendrez dans 98 à 99% des cas. La Bible a été falsifiée.
On ne peut pas faire confiance à la Bible. La Trinité n'a pas de sens. Elle prête à confusion. Comment cela peut-il être vrai? Où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » Vous pouvez taper cette phrase sur YouTube et vous trouverez une vidéo qui dit exactement cela. Il y a quelques années, quelqu'un, je ne sais même pas qui, s'est mis à former tous les musulmans à demander aux chrétiens « Où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » En ces termes, pas d'autres mots. J'ai donc répondu à cette question. Mais les musulmans ont été formés à poser cette question. Comment Dieu peut-il mourir? Vous les chrétiens, vous croyez que Jésus est Dieu. Et vous croyez que Jésus est mort sur la croix? Vous croyez donc que Dieu est mort sur la croix? Comment cela se fait-il? Comment cela peut-il avoir un sens? Vous devez donc probablement comprendre la doctrine de la Trinité et de l'incarnation pour pouvoir l'expliquer. Comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre personne? Pendant qu'on y est, si vous avez vu des réponses à ces questions et des débats, vous savez à quel point il est facile de répondre à certaines de ces questions. En fait, certaines de ces questions, si vous apprenez à y répondre, elles laissent la porte grande ouverte à l'Évangile. Le fait qu'ils soulèvent une objection devient une occasion de leur montrer qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent dans l'islam. Ils ne comprennent pas ce que dit le christianisme. Et cela mène directement au message de l'Évangile. Vous pouvez choisir l'un d'entre eux. C'est toujours la même chose. La question, comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre personne? Les musulmans la posent. Cela n'a aucun sens, c'est horrible, c'est injuste. Et ils pensent à des versets du Coran comme la sourate 6, verset 164, qui dit « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. » Il s'agit du fardeau du péché. Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Personne ne portera le fardeau du péché de quelqu'un d'autre, selon la façon dont ils interprètent ces versets. Et il y a beaucoup d'autres versets qui disent exactement la même chose. Mais réfléchissez à la façon dont ils en parlent. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le détail. Si vous comprenez comment répondre à certains de ces versets, si un musulman en parle, ce qui arrivera presque inévitablement. Il est inévitable que certaines de ces questions soient soulevées. Toutes ces questions seront soulevées dans différents contextes, par différentes personnes. Comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre? C'est mal, c'est méchant, c'est injuste. Et ils compareront cela en disant, c'est comme dire, tu as assassiné 10 personnes, pas de problème. Je vais aller tuer ce bébé pour toi. Et puis c'est bon, ça n'a aucun sens. Vous pouvez donc passer par là, encore une fois. Surtout si vous êtes familier avec certaines de ces questions. Mais vous avez, même dans le Coran, il est dit « Aucun fardeau. Personne ne peut porter le fardeau d'un autre. » Mais d'autres passages disent que les gens paieront pour ce que d'autres ont fait. Par exemple, le cas des faux enseignants. Si tu as égaré d'autres personnes ou quelque chose comme ça, il y a des cas où tu dois payer pour au moins une partie du fardeau de l'autre personne. On trouve donc des contradictions dans le Coran à ce sujet. C'est donc une question à soulever. Deuxièmement, Mohammed avait des disciples, dont certains avaient fait de très très mauvaises choses dans la vie. Et il a dit dans le hadith, Sahih Muslim, il y a plusieurs passages à ce sujet. Voici donc Mohammed. Il parle au nom d'Allah. Mohammed a dit, « Tu peux avoir des péchés aussi lourds qu'une montagne. Au moment du jugement, Allah va donner à la place de chaque musulman, un juif et un chrétien, et dira, « Ceci est ta rançon pour le feu de l'enfer. » Les anges déchargeront alors les montagnes de péché du musulman et les placeront sur les juifs et les chrétiens, qui paieront pour les péchés des musulmans en enfer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire ce que Mohammed a dit. Sahih Muslim, 6665, 6666, 6667, 6668. Il est dit, Allah va punir les juifs et les chrétiens en enfer pour les péchés des musulmans. Qu'est-ce que tu disais, mon ami musulman? Que c'était méchant et immoral. Parce que tu viens de condamner Mohammed, je pense que tu es désormais un apostat. Mais ensuite, remarquez, même après cela, j'avais dit que ces choses peuvent mener directement à des présentations de l'Évangile. Faites-le remarquer. Dites, attends, d'après ce que tu as compris du Coran, tu viens de condamner ton propre prophète. On ne peut plus lui faire confiance.
Mais réfléchissez à ce que dit réellement le verset. Il pense que cela signifie que personne ne peut porter le fardeau d'autrui. La citation exacte est la suivante. Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. En d'autres termes, aucune personne portant un fardeau de péché n'est en mesure de porter le fardeau de l'autre. Il est soumis à son propre jugement. Ils ne prendront pas sur eux les punitions des autres. À qui cela laisse la porte grande ouverte? À quelqu'un qui n'a pas de fardeau de péché. Et qui n'a pas de fardeau du péché? Pas seulement selon le christianisme, mais aussi selon l'islam. Jésus n'a pas de fardeau de péché. Que disais-tu? Que dis-tu à ce sujet? Nous n'avons pas de problème ici? Alors comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre personne? Et si Jésus est mort pour vos péchés, pouvez-vous pécher autant que vous voulez? Il y a des réponses bibliques que vous pouvez donner à ce genre de questions. Voilà donc les objections musulmanes les plus courantes à l'encontre du christianisme. Vous n'avez pas à vous préoccuper de 487 objections différentes contre le christianisme. Vous avez la liste ici. Apprenez à y répondre. Vous pouvez apprendre à y répondre en quelques heures. Imaginez que les chrétiens en général se disent « Puisque nous savons exactement quelles objections vont être soulevées, pourquoi ne pas apprendre à y répondre ?» Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi cela ne se fait pas. Je ne sais pas. Voici donc les objections musulmanes les plus courantes à l'encontre du christianisme. J'encourage tout le monde à chercher les réponses à ces objections. Nous reviendrons demain sur la falsification de la Bible. Car si vous pouvez vous défendre contre cette objection, les autres se mettront en place. En d'autres termes, si vous voulez répondre à la question de savoir comment Dieu peut mourir, en expliquant l'incarnation, et que le musulman dit « Mais je n'y crois pas parce que votre Bible a été falsifiée ». Devinez quoi? Si vous pouvez défendre le fait que la Bible n'a pas été falsifiée, alors vous êtes en quelque sorte en mesure de répondre à ces autres questions. Nous nous pencherons donc sur ce point demain matin. Enfin, nous avons des arguments musulmans courants en faveur de l'islam. Ce sont ceux qui reviennent le plus souvent. L'argument de l'excellence littéraire. C'est ce que le Coran dit, c'est l'un des principaux arguments du Coran. Et ce qui est intéressant avec beaucoup de ces arguments, c'est qu'ils sont erronés à plusieurs niveaux. Par exemple, l'argument de l'excellence littéraire. Supposons que le Coran soit le meilleur livre jamais écrit. Cela signifierait-il qu'il vient de Dieu? Non. Cela voudrait juste dire que l'auteur du Coran est le meilleur écrivain de tous les temps, n'est-ce pas? C'est comme dire que si vous ne pouvez pas écrire des pièces comme Shakespeare, ou des symphonies comme Mozart, vous devez admettre que les pièces de Shakespeare sont la parole de Dieu, ou la musique de Mozart. Les symphonies de Mozart sont la musique inspirée de Dieu. Cela n'a aucun sens. Même si quelqu'un était le meilleur, cela ne signifierait pas qu'il vient de Dieu. L'affirmation est donc erronée. Et si vous lisez le Coran, je vais être honnête, c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie. Je ne dis pas cela, parce que je ne suis pas d'accord avec eux sur de nombreux points. Je suis en désaccord avec une tonne de choses dans la République de Platon. C'est un livre brillant, l'un des plus grands livres jamais écrits. Je ne suis pas d'accord avec une tonne de choses dans les dialogues de Hume concernant la religion naturelle. Un livre brillamment écrit. Je suis d'accord avec Antony Flew. Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'Antony Flew. C'était l'un des plus éminents chercheurs athées du XXe siècle. Il est finalement revenu à une sorte de déisme avant de mourir. Mais après avoir annoncé qu'il croyait en une sorte de concepteur de la nature, on lui a demandé s'il envisageait de se convertir à quelque chose de plus spécifique, comme le christianisme ou l'islam. Il a répondu que non, qu'il ne pensait pas le faire. On lui a ensuite demandé de comparer et d'opposer le christianisme et l'islam. Il s'agit d'un homme qui a passé sa vie entière à attaquer le christianisme. Mais ces comparaisons étaient intéressantes. Il a dit, premièrement, que si l'on compare Paul et Mohammed, Paul est un brillant érudit. Il parlait plusieurs langues, etc. Mohammed n'est absolument pas comme ça. Il a dit que Jésus est une figure incroyablement... Mais tout le monde veut avoir Jésus de son côté. Mohammed, pas tellement.
Et puis il a dit que la Bible est une œuvre littéraire extraordinaire. Même les athées peuvent apprécier la Bible et devraient la connaître. Il a dit que lire le Coran, c'est faire pénitence. Certains d'entre vous, les jeunes, ne savent peut-être pas ce que c'est. La pénitence consiste à se punir pour ses péchés. Et oui, c'est comme ça. C'est donc un livre assez dur à lire. Et c'est intéressant parce qu'on peut même exposer cela dans des conversations avec des musulmans. Et si l'on tient compte d'un tas d'autres problèmes, comme le fait qu'il est complètement désorganisé et que certains passages s'annulent, abrogent d'autres passages. Il est désorganisé, on ne sait pas quel passage l'emporte sur d'autres, et vous ne pouvez pas le savoir sans aller dans les commentaires, et ainsi de suite. On se dit que l'ordre chronologique aurait été d'une grande utilité. Il y a donc toutes sortes de problèmes avec cette affirmation. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, il est défectueux à plusieurs niveaux. L'argument de la préservation parfaite, une fois de plus, est erroné à plusieurs niveaux. Si un livre a été parfaitement préservé, cela signifie-t-il qu'il vient de Dieu? Si le Da Vinci Code est parfaitement préservé, cela signifie-t-il qu'il vient de Dieu? Non. Mais si l'on parcourt l'histoire du Coran, on s'aperçoit que des chapitres entiers ont été perdus, parce que les gens étaient trop paresseux pour les réciter. Les premiers musulmans n'arrivaient même pas à se mettre d'accord sur les chapitres qui devaient figurer dans le Coran. Le compagnon de Mohammed, Ibn Masoud, affirmait qu'il devait y avoir 111 chapitres. Son compagnon, Ubay ben Kab, en comptait 116. Le Coran que nous avons aujourd'hui compte 114 chapitres. Des chapitres ont été perdus, parce que les seules personnes qui les avaient mémorisés, avant que le Coran ne soit sous forme de livre, sont mortes au combat. Des versets ont été mangés par un mouton. Vous pouvez le vérifier. Sunan ibn Majah, c'est le hadith 1944. Il y a des versets qui sont censés s'y trouver, et Aïcha a dit qu'elle en avait la seule copie. Et après la mort de Mohammed, un mouton est venu et a mangé la seule copie. Cela n'est plus dans le Coran. D'où tenez-vous donc la parfaite préservation? Cela n'a pas de sens. C'est pourquoi j'ai dit que les arguments de l'islam ne fonctionnent que dans une atmosphère d'ignorance. Il y a aussi l'argument de l'exactitude scientifique. Le Coran serait rempli de toutes ces affirmations scientifiques. Oui, bien sûr, quand le Coran affirme que le soleil se couche dans une mare boueuse à l'ouest, le Coran affirme que les étoiles sont des missiles qu'Allah utilise pour tirer sur les démons, qui tentent de se faufiler au ciel et d'entendre ses messages. Le Coran affirme que le sperme se forme entre la colonne vertébrale et les côtes. Ce n'est pas le livre le plus scientifiquement exact que j'ai jamais lu de ma vie. Et bien sûr, l'argument de la prophétie biblique, c'est-à-dire les écritures antérieures contiennent des références à Mohammed, et l'argument de la croissance rapide. Et ce n'est que le plus simple. Cet argument est apparu il y a quelques années, lorsque Pew Research a réalisé une étude, et a conclu que l'islam était la religion qui connaissait la croissance la plus rapide au monde. Les musulmans ont interprété cette conclusion sans la lire, comme étant « Oh, tout le monde se convertit à l'islam ». Ils ont donc pris cela comme une preuve de véracité. En réalité, l'étude de Pew Research indique que les pays musulmans ont les taux de natalité les plus élevés. Et si l'on cherche à savoir pourquoi ils ont les taux de natalité les plus élevés, cela a beaucoup à voir avec l'impact de l'islam sur les femmes, et le fait qu'il ne leur donne pas beaucoup d'opportunités dans la vie. Les filles sont mariées jeunes. Elles commencent à avoir des enfants, à l'âge où une femme en Occident va à l'école, commence sa carrière à son premier enfant à 28 ans. À cet âge, une jeune femme afghane en est à son 8e, 9e ou 10e enfant. C'est la raison pour laquelle l'islam connaît une croissance rapide. Je ne sais pas comment vous pouvez considérer cela, comme une preuve de la véracité de votre religion. Heureusement, je dois dire, et nous terminerons par là, que certains de ces arguments sont aujourd'hui abandonnés par les musulmans. L'argument de la préservation parfaite a été exposé. Le plus important, c'est que Hatun Tash s'est présentée. Elle s'est présentée au Speaker Corner en Angleterre, où les musulmans prêchaient la préservation parfaite. Un seul Coran, pas une seule différence entre deux Corans. Hatun Tash s'est présentée avec 26 Corans arabes différents. Je ne dis pas 26 différentes traductions, mais 26 Corans différents en arabe. Elle leur a montré qu'ils ont des versions différentes en arabe. C'est au XXe siècle qu'ils ont essayé de créer un Coran officiel. Et comme beaucoup de musulmans ont ce Coran, ils ont commencé à inventer l'idée qu'il avait été parfaitement préservé. Non. Certaines régions n'ont pas adopté ce nouveau Coran officiel, si bien que l'on peut encore trouver des Corans différents dans différentes régions du monde musulman. J'entends donc rarement ce genre de choses. Mais si vous revenez 6 ou 7 ans en arrière, c'était le principal argument que j'entendais.
l'argument de l'exactitude scientifique. Depuis les années 1970, jusqu'il y a 3 ou 4 ans, c'était l'un des principaux arguments en faveur de l'islam. Certains d'entre vous ont vu le clip d'Ali Dawa où il dit que cet argument est complètement bidon. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, demandez-vous pourquoi aucun des autres membres de Dawa, leur version de l'évangélisation, ne l'a pas interpellé à ce sujet. Nous savons tous que l'argument est bidon. Il était trompeur. Et pourtant, des gens se sont convertis sur la base de cet argument. Heureusement, leurs 2 arguments les plus populaires au cours des dernières décennies sont maintenant rejetés. Ils admettent qu'il s'agissait d'une tromperie. Ils auront un peu plus de mal à rejeter d'autres arguments comme l'excellence littéraire ou la prophétie biblique. Parce que ces arguments proviennent du Coran lui-même. Si vous décidez que ce sont de mauvais arguments, alors vous dites qu'Allah a utilisé de mauvais arguments. Mais nous allons les faire rejeter de toute façon. Il semble donc que nous n'ayons plus de temps. J'encourage tout le monde à prendre une partie de ces informations de base et à les développer. Il n'est pas nécessaire de tout savoir sur l'islam pour entamer des discussions avec des musulmans. J'ai appris au fur et à mesure. Je parlais à Nabil, il disait quelque chose. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait répondre. Et je lui disais, « Je n'ai jamais regardé ça. Je ne sais pas du tout comment réagir, mais je reviendrai vers toi. Il n'y a pas de honte à cela. C'est tout à fait normal. On peut vraiment apprendre au fur et à mesure. » Et je suis convaincu, je veux dire, « Oh mon Dieu, nous sommes, si vous avez à cœur d'atteindre les musulmans avec l'Évangile, vous vivez dans la plus grande génération qui ait jamais existé. Pendant 14 siècles, les chrétiens n'auraient jamais pu rêver des possibilités que nous avons aujourd'hui, d'atteindre les musulmans avec l'Évangile et d'exposer l'islam. Tout d'un coup, nous avons toutes vos sources, et nous pouvons démasquer tout ce que vous dites. Tout d'un coup, des gens qui se trouvaient dans des régions du monde musulman, où ils ont été tenus à l'écart de tout pendant 14 siècles, tout d'un coup, nous avons accès à n'importe qui dans le monde, qui dispose d'une connexion Internet. Je peux m'asseoir avec mon téléphone et discuter avec un musulman d'Arabie Saoudite, en ce moment même sur Facebook ou quelque chose du genre. Je crois que le Seigneur a livré cette idéologie entre nos mains. Et donc, à plus tard.